Bon, une petite vidéo coup de gueule. Je t'explique, je viens de signer une porte blindée. Tu vois, j'ai le bon pour accord, j'ai le chèque d'acompte qui est ici. Et tu vas me dire, mais il est malade, lui, il gueule là, qui vient de signer une porte. Je t'explique pourquoi. Mon client, c'est un débutant de tabac. Donc, il a fait un devis pour une porte blindée qui répond à des exigences, parce que ils ont des subventions des douanes. Donc, tu mets pas n'importe quelle porte blindée. Il faut savoir qu'une porte blindée au niveau des douanes, c'est un BP2 ou un BP3. Donc, ça, c'est un premier point. Et ma cliente, elle a été intelligente, elle a fait des comparatifs, elle a fait venir quelqu'un d'autre. Et c'est là où je pète un câble. Parce qu'en fait, moi, tu vois, j'ai pas fait des grandes études. Moi, à la base, j'ai même un bac pro métallier chaudronnier. J'ai rien à voir avec le milieu de la serrurerie. Mais par contre, mon métier, ça fait 23 ans que j'exerce. Et à défaut, j'ai appris sur le tas. J'ai été formé aussi par mes fournisseurs et surtout, je me suis documenté et je sais de quoi je parle. Et là, pourquoi je pète ce coup de gueule, c'est parce que j'ai quelqu'un qui a proposé le même produit que moi, c'est-à-dire le même fabricant, le même modèle, tout pareil. Mais il le monte à l'envers. Parce que ma cliente, si tu veux, moi quand je suis arrivé, d'entrée de jeu, j'ai vu la configuration, bah tu vois, t'as le tabac, etc. Derrière, elle a un bureau, il y a sa porte. Et en fait, dans son bureau et la porte, t'as quoi? T'as 1 mètre. Et derrière, tu tombes directement dans le bureau. Donc sa porte, elle, bah, elle ouvre comme ceci, vers le tabac. Comme ça, bah, au moins avec son bureau, elle a un dégagement, elle est tranquille. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, dit, bah, moi, je vais vous poser une porte blindée, elle va ouvrir comme ça, pas de problème. Et moi, quand je suis arrivé, mais je dis, bah, écoutez, moi, pas de problème, je peux vous poser une porte blindée, etc. Mais ce qui m'embête, c'est que je vais pas vous faire plaisir, la porte, elle va s'ouvrir vers l'intérieur, c'est-à-dire vers votre bureau. Donc du coup, ça va vous handicaper. Elle me dit, ah, mais pourquoi l'autre, il me propose ça? Mais parce que tout simplement, une porte blindée, pour la faire simple, tu vois, porte blindée, hein, ta porte a fait à peu près, nous sur ce modèle-là, a fait 82 mm d'épaisseur. Le blindage se trouve ici, face extérieure, et toute la garniture de protection est face extérieure. Donc en fait, tout le reste, c'est de la laine de roche, un panneau bois, peu importe, et en fait, toute la sécurité se trouve à l'extérieur. Donc si tu mets le côté extérieur vers l'intérieur, eh bien, en fait, ça veut dire qu'à l'extérieur, bah, les vilains, ils viennent, bah, il n'y a aucune sécurité. Par contre, ton bureau, il va être hyper protégé pour faire plaisir à la cliente. Donc, moi, le but, c'est pas de te faire plaisir, c'est de te proposer un produit en adéquation à tes besoins. Et surtout, enfin, punaise, ça répond aux exigences des douanes. C'est-à-dire qu'ils ont des subventions pour se mettre en sécurité. Et l'autre entreprise qui a donné le même modèle de mon fabricant, le même modèle de porte, tout pareil. Bah, lui, bah non, bah, je vais vous l'ouvrir comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la sécurité, eh bien, elle va être côté intérieur et côté extérieur, ce qui est logiquement être censé protéger, t'as aucune sécurité. Et là, pas de problème. Et tu veux la cerise sur le gâteau? C'est qu'il est 400 € plus cher. Et alors là, je veux pas, tu vois, je veux pas être méchant, mais c'est encore, parce qu'ils sont pas tous comme ça, mais en grande majorité, parce que je les vois, c'est certainement encore un commercial qui vendait des fenêtres avant, puis qui s'est dit, bah tiens, on va vendre de la porte blindée, pas de problème. Bah voilà, moi tu vois, encore une fois, je reviens. J'ai pas fait des grandes études, mais mon métier, je sais de quoi je parle. Et tu vois, en l'occurrence, pour les douanes, il faut avoir une porte minimum A2P BP2 ou BP3. Et la BP2, c'est une tôle de 15e avec 4 mégas de renfort horizontaux, 2 verticaux. Et tu as 2 fers à béton de 10 qui sont ressoudés pour éviter le passage du trou d'homme. Et encore une fois, je vais aller plus loin. Une porte blindée, c'est pas parce qu'elle est en métal que c'est une porte blindée. Une porte blindée, ça répond à des exigences qui sont délivrées par le CNPP, Centre National de Prévention et de Protection. Pour la faire courte, un BP1, c'est une résistance à l'effraction d'une durée de 5 minutes. 5 minutes côté serrure, 5 minutes côté pommelle, 5 minutes au passage du trou d'homme et 5 minutes sur ta serrure. Un BP2, c'est pareil, mais avec des jeux d'outils un peu plus performants, c'est-à-dire un marteau plus lourd, plus de coins, et un temps à partie de 10 minutes, pareil, côté serrure, côté pommelle, passage de trou d'homme, serrure. Et un BP3, rebelote, mais avec 15 minutes. Donc ça, c'est les normes pour les portes blindées. Alors tu vois, je vais être vulgaire, mais limite, tu peux avoir une porte en plastique qui peut être certifiée A2P, BP, du moment qu'elle correspond à la résistance à l'effraction. Alors c'est pas parce que tu as une porte en métal qu'elle va être automatiquement blindée. Ce qui fait foi, c'est la certification qui est délivrée par le CNPP, à savoir A2P, BP, 1, 2 ou 3. A2P concerne juste la serrure, donc tu peux avoir très bien une porte avec une serrure certifiée, mais ta porte n'est pas blindée pour autant. Encore une fois, ça c'est des choses que je vois et qui m'énervent au plus haut point. Porte blindée certifiée A2P. Bah non, c'est pas une porte blindée. Ta serrure est certifiée, mais pas ta porte. Une porte blindée, c'est certifié A2P pour la serrure, en adéquation avec le BP, diminutif de bloc porte. Et quand tu as bien le A2P BP,
tu es bien sur une porte blindée. Et après, c'est simple. C'est A2P, BP1, BP2 ou BP3. Voilà. Un petit coup de gueule, mais parce que ça m'énerve, parce que je m'aperçois que de plus en plus dans ce monde, on a des gens qui vendent n'importe quoi. Et si tu te renseignes pas, eh bien voilà. Et là, heureusement, ma cliente, tu vois, le feeling était quand même bien passé. Elle a pu voir que j'avais donné plus de renseignements, j'étais plus tatillon, à lui expliquer en plus des choses qui ne me faisaient pas plaisir. Mais ça lui a fait tilt. Elle m'a demandé ce qu'on peut se revoir, parce que j'ai des doutes. Et là, j'ai pu lui faire voir, parce que j'ai des photos de mes portes, comment elles sont constituées, et lui expliquer que la sécurité, elle est devant et elle n'est pas derrière. Donc la porte, je la mets comme ça, parce qu'il y a une raison. Bref, bon, voilà. Bah du coup, ça va mieux. Bah allez, je te dis à plus tard. Et puis, bah voilà, je t'invite surtout, c'est que si jamais tu as des devis à faire, n'hésite pas à consulter différents partenaires. Et surtout, il y a un truc qui est super important, Google. N'hésite pas à te renseigner par tes propres moyens avec Google. Tu mets porte blindée, caractéristiques, etc. Et tu vas voir que tu peux t'enrichir toi-même et avoir tes propres connaissances. Et quand tu as affaire à quelqu'un, et ben au moins tu vas savoir est-ce qu'il est bancal ou est-ce qu'il tient un peu la route. Et après, tu as les avis, tu as le bouche-oreille, il y a plein de choses. Et pour la petite histoire, bah, nous on est installateur agréé de la marque. Et entre guillemets, je l'ai cité, Picard Serrure. Donc c'est un petit plus, mais encore une fois, tu peux quand même aller consulter et voilà, c'est ce que je te conseille. Mais surtout, tu vois, là, moi ça m'énerve parce qu'en fin de compte, bah tu vois, elle m'aurait pas rappelé, bah elle aurait posé la porte, elle se serait fait rembourser les douanes, ça aurait été posé à l'envers, mais s'il y a un contrôle, et bah là t'as tout dans l'os. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée.